Bienvenue sur Récit du jour, un espace où les mots deviennent prières et où chaque récit nous rapproche de Dieu. Installe-toi, écoute et prie avec nous. Ici, chaque histoire est pensée comme un moment de paix, une pause dans le tumulte du quotidien. À travers ces récits, nous cherchons à nourrir l'âme, renforcer la foi et rappeler que la prière est une force, un refuge et une lumière. Que tu sois en quête de réconfort, d'espérance ou simplement d'un instant de silence intérieur, tu es au bon endroit. Prends ce temps pour toi, pour Dieu et pour ton cœur. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et rejoins notre communauté pour ne manquer aucun récit du jour. En ce dernier jour de l'année, la parole de Dieu nous ramène à l'essentiel. Au commencement était le Verbe. Et ce Verbe ne s'est pas éteint avec le temps. Il demeure. Il traverse nos années, nos joies et nos blessures, silencieux mais fidèle, présent même lorsque tout semble s'achever. 1. La dernière heure. Saint Jean nous dit « C'est la dernière heure, non pour nous effrayer, mais pour nous réveiller, car la dernière heure n'est pas seulement la fin du monde, elle est chaque instant où l'homme choisit entre la lumière et l'ombre. Chaque décision, chaque regard, chaque parole peut devenir un lieu de vérité ou de fuite. Dieu ne nous presse pas par la peur, il nous appelle par l'amour. 2. Qui est l'Antichrist ? L'Antichrist n'est pas d'abord un monstre futur. Il est une logique subtile. Celle qui veut faire le bien sans Dieu, aimer sans se donner, protéger la vie en refusant la croix. Il se glisse là où la peur remplace la confiance, là où le contrôle étouffe l'amour, là où la lumière est jugée trop exigeante. Il parle doucement, promet la sécurité, mais détourne le cœur du don véritable. 3. La vraie lumière. Mais la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe s'est fait chair. Dieu a choisi notre humanité, notre fragilité, notre corps, non pour nous arracher à la terre, mais pour la transfigurer. Il habite nos silences, nos fatigues, nos recommencements. En Christ, même l'ordinaire devient lieu d'éternité, même l'épreuve peut devenir passage. 4. Passer le seuil, changer d'année n'est pas fuir le monde, ni empiler des résolutions fragiles. C'est franchir un seuil intérieur. Là où ce qui meurt en nous laisse place à ce qui ne meurt pas. C'est consentir à perdre pour recevoir, à lâcher prise pour renaître. La vie éternelle commence quand nous cessons de vivre pour nous-mêmes et que nous laissons Dieu vivre en nous. Seigneur du temps et de l'éternité, fais de cette fin d'année un passage vers ta lumière. Délivre-nous des faux visages du bien. Rends nos cœurs simples, brûlants, éveillés à ton Verbe. Apprends-nous à reconnaître ta présence dans les jours ordinaires comme dans les nuits. Amen. Bonne fin d'année à tous. La lumière est venue dans le monde et elle brille encore.